Son mari était parti un jeudi matin. Pas un drame, pas une dispute. Il avait juste posé ses clés sur la table de la cuisine. Il avait pris son sac qu'il avait préparé la veille sans qu'elle le sache et il était parti. 23 ans, 2 enfants élevés et une porte qui se ferme doucement, comme si même en partant, il voulait ne pas déranger. Claudine avait 46 ans ce jour-là et elle n'avait pas le permis de conduire. Ce détail-là, tu vas peut-être le trouver petit, anodin, pas à sa place dans cette histoire. Mais je te demande de t'en souvenir, parce que c'est ce détail-là, ce tout petit détail que personne n'aurait remarqué, qui va tout changer. Et je te dirai comment, je te le promets. Et d'abord, il faut que tu saches où elle en était vraiment. Est-ce que tu as déjà regardé ta vie et réalisé que tu avais construit une maison entière pour les autres et qu'il ne restait plus une seule pièce à ton nom? Est-ce que tu t'es déjà rendu compte, un matin ordinaire, que tu ne sais plus quoi tu aimes, ce qui te ferait plaisir, ce dont tu aurais besoin toi, pas ta famille, toi. On ne conseille tu qu'à fait dans ce que ça fait de vouloir quelque chose juste pour soi. Claudine ne savait plus et 5 € par jour, pendant 5 mois, allait lui rappeler. Claudine habitait à Roubaix, dans une maison en briques rouges comme il y en a partout dans le Nord, avec une petite cour derrière, un drap sur le fil qui ne séchait jamais complètement à cause du ciel gris, et une odeur de lessive froide qui restait dans les couloirs même en été. Elle était cuisinière dans la cantine d'une école primaire depuis 18 ans. Elle arrivait à 6h45 avant tout le monde, elle épluchait, elle préparait, elle nourrissait 230 enfants par jour. Elle connaissait les allergies de chacun. Elle savait quel enfant avait besoin d'une portion un peu plus grande parce qu'il ne mangeait pas le soir chez lui. Elle mettait une louche de plus sans qu'on lui demande. Elle n'avait jamais eu besoin qu'on lui demande. Ce qu'elle n'avait jamais su faire, c'était se mettre une louche de plus à elle-même. Elle portait depuis 3 ans le même tablier de travail vert bouteille, avec une poche sur le côté gauche recousue 2 fois, parce que la couture cédait toujours au même endroit sous le poids du trousseau de clés. Elle l'avait recousu elle-même avec du fil blanc sur du tissu vert, parce que le fil vert, elle n'en avait pas, et ça se voyait. Mais le tablier durait encore, et tant que quelque chose dure, on ne le remplace pas. Son rêve, elle ne l'avait dit à personne, pas parce qu'il était honteux, parce qu'il lui semblait ridicule à son âge, dans sa vie, avec ses dettes et ses enfants adultes et son compte en banque qui portait maintenant son nom seul depuis 4 mois. Elle voulait conduire, juste conduire, prendre une route, n'importe laquelle, le matin tôt, avec les chants qui défilent et la radio qui joue quelque chose qu'elle choisit elle, et arriver quelque part sans avoir eu besoin de personne pour y aller. Bertrand lui avait toujours dit que ça ne servait à rien, qu'il la conduisait partout, qu'apprendre à son âge, c'était cher et inutile. Elle avait fini par le croire. Sous l'évier de la cuisine, derrière le bidon de produits ménagers et les chiffons de rechange, il y avait une petite jarre en verre avec un couvercle dévissable. Une jarre de confiture de myrtille récupérée et lavée. Elle était vide. Claudine l'avait mise là 6 mois avant le départ de Bertrand, un soir sans raison particulière, en se disant juste qu'elle garderait un endroit à elle. Elle ne savait pas encore pourquoi. 2 mois après le départ de Bertrand, Claudine avait fait les comptes. Les comptes du couple, les siens. Pour la première fois de sa vie, elle avait sorti tous les papiers. Elle les avait étalés sur la table de la cuisine, et elle avait regardé ce qui était réellement à elle, ce qu'elle gagnait, ce qu'elle devait, ce qu'il lui restait. Elle gagnait 1360 € net par mois. Le loyer de la maison était de 680 €. Il restait 680 € pour tout le reste. Les courses, l'électricité, le téléphone, les déplacements. Sauf que les déplacements, depuis que Bertrand était parti avec la voiture, c'était le bus. 2,20 € par trajet, 2 trajets par jour, 5 jours par semaine. Plus les jours de marché le samedi. Ça faisait, elle avait calculé avec le stylo sur le coin d'une enveloppe, 180 € par mois en transport. Elle avait regardé ce chiffre. 180 € pour aller au travail et au marché, parce qu'elle n'avait pas le permis. Elle avait fermé les yeux une seconde.
Sa fille Amandine, qui habitait à Villeneuve-d'Ascq, lui avait dit qu'elle pouvait venir habiter avec elle le temps de se remettre. Claudine avait dit non, poliment, fermement non. Elle n'avait pas expliqué pourquoi, mais elle savait qu'elle allait chez Amandine. Elle passerait de la maison de Bertrand à la maison de sa fille, et elle n'aurait jamais, à aucun moment, une vie qui soit à elle. Elle avait raccroché et elle était allée sous l'évier. Elle avait sorti la jarre en verre vide. Elle l'avait posée sur la table, à côté des papiers. Elle avait pris un billet de 5 € dans son portefeuille, le dernier billet qui lui restait avant le prochain virement. Elle l'avait roulé et glissé dans la jarre. Elle n'avait pas de plan. Elle avait juste décidé que tous les jours, 5 € iraient dans cette jarre, avant les courses, avant les factures, avant tout le monde, d'abord elle. Elle avait revissé le couvercle. Elle avait remis la jarre sous l'évier. Et là, en refermant la porte du meuble sous l'évier, elle avait remarqué quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en 18 ans dans cette cuisine. Sur l'intérieur de la porte du meuble, là où personne ne regarde jamais, quelqu'un avait écrit au stylo, une ancienne locataire peut-être, ou quelqu'un du passé, « Courage ma belle ». 2 mots, écriture ronde et penchée, « Courage ma belle ». Elle avait refermé la porte, elle n'en avait parlé à personne. Claudine allait à la pharmacie du quartier tous les premiers du mois chercher les médicaments de sa tension. C'était un trajet court, 10 minutes à pied, mais elle y allait toujours un peu en avance parce qu'il y avait souvent de l'attente et que ça lui permettait de souffler. Un moment à elle, debout dans la file, sans avoir rien à faire pour personne. Ce mardi de novembre, la file était longue. Claudine avait pris son numéro et s'était assise sur le dernier tabour disponible, contre le mur du fond. La femme à côté d'elle était âgée, 70 ans au moins, peut-être davantage. Petite, avec des mains soignées malgré l'âge, des mains qui avaient travaillé mais qui étaient respectées. Elle portait un imperméable beige bien coupé et elle ne regardait pas son téléphone. Elle regardait simplement devant elle, avec la sérénité particulière des gens qui ont appris à 2 ans que ça les ronge. Claudine avait senti son propre regard glisser vers ses mains tranquilles. La femme avait tourné la tête vers elle, pas brusquement, comme on tourne la tête vers quelqu'un qu'on a entendu penser trop fort. « Ça ne va pas », avait-elle dit simplement. Claudine avait eu l'impulsion habituelle, dire si ça va, merci. Elle l'avait et elle ne l'avait pas suivi. Pour une raison qu'elle ne s'expliquait pas, elle avait dit la vérité. Je recommence à 0 à 46 ans, et je n'arrive pas à savoir si c'est courageux ou simplement ridicule. La femme n'avait pas répondu tout de suite. Elle avait regardé devant elle de nouveau. Il y avait eu un silence qui n'était pas inconfortable. Et elle avait dit « Je suis infirmière à la retraite. J'ai vu des femmes mourir en regrettant d'avoir attendu d'avoir la permission de vivre. » Claudine n'avait rien dit. La femme avait continué, toujours sans se retourner, comme si elle parlait à l'air devant elle deux. J'ai mis de côté pendant 2 ans sur mon salaire d'infirmière sans en parler à personne. Pas contre mon mari, pour moi, pour savoir que si un matin le sol s'effondrait, j'aurais quelque chose sous les pieds. Elle avait marqué une pause. Le sol s'est effondré et j'avais quelque chose sous les pieds. Son numéro avait été appelé. Elle s'était levée, avait pris son sac et avant d'aller au comptoir, elle s'était retournée vers Claudine une dernière fois. Elle avait dit, avec une voix calme comme une chose définitive. « Ce que tu construis seul, personne ne peut te l'enlever. Souviens-toi de ça. » Elle était allée au comptoir. Claudine avait regardé son dos s'éloigner. « Ce que tu construis seul, personne ne peut te l'enlever. » Elle avait répété cette phrase dans sa tête tout le chemin du retour. Elle l'avait répétée en faisant la soupe, en pliant le linge, en s'endormant. Et le lendemain matin, en glissant son billet de 5 € dans la jarre en verre sous l'évier, elle l'avait répété encore. Le premier enseignement, Claudine l'avait reçu dès la 3e semaine. Et il l'avait surprise, parce qu'il ne venait pas de là où elle l'attendait. Elle s'était mise à regarder l'argent différemment, pas avec peur, avec attention. Comme on regarde quelque chose qu'on avait sous les yeux depuis toujours mais qu'on n'avait jamais vraiment observé.
5 € par jour, c'était 150 € par mois. Et 150 € par mois, elle se rendait compte qu'elle les avait toujours eus. Pas en billets, pas en monnaie visible, mais dispersée. Dans le café qu'elle prenait 2 fois le matin au distributeur du couloir de l'école parce qu'elle avait oublié sa thermos. Dans les petits achats du vendredi soir, le magazine qu'elle feuilletait et posait sans vraiment lire, le produit en promo dont elle n'avait pas besoin mais qui était en promo. Dans les 10 € glissés à son fils Théo parce qu'il avait demandé et qu'elle n'avait pas su dire non assez vite. L'argent était là, mais il glissait. Il glissait parce qu'elle n'avait jamais décidé consciemment qu'une partie de lui était à elle d'abord. Et là, la promesse du début commence à tenir. Ce qu'elle économisait, ce n'était pas de la privation, c'était de la décision. Pour la première fois de sa vie, Claudine décidait quelque chose pour elle avant de décider quelque chose pour les autres. 5 €. Tous les jours. Avant tout le monde. Le deuxième enseignement était arrivé comme une claque en janvier. Son fils Théo, 22 ans, avait appelé pour lui dire qu'il avait besoin de 200 € pour un dépôt de garantie d'appartement. Urgent, logique. Il comptait sur elle, il avait toujours compté sur elle, et elle avait toujours été là, et c'était naturel, non. Claudine avait regardé la jarre sous l'évier. Il y avait déjà 250 € dedans. 2 mois et demi d'efforts, 2 mois et demi de 5 € par jour, 2 mois et demi de décision, pour elle avant les autres. Et Théo demandait 200 €. Elle avait pris une longue inspiration, et elle avait dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à son fils de sa vie. « Non, Théo, je ne peux pas te les donner. » Théo avait eu un silence de ce qui signifie « mais tu plaisantes ». Puis il avait dit que c'était pour se loger, que c'était important, qu'il ne demandait pas souvent. Claudine avait dit doucement, avec la voix qu'elle n'avait pas encore mais qu'elle était en train d'apprendre. « Je sais que c'est important, et je n'ai pas cet argent-là pour toi en ce moment. » Elle n'avait pas expliqué la jarre, elle n'avait pas expliqué les 5 €, elle avait juste dit non. Théo avait trouvé l'argent autrement en 4 jours. Il ne lui avait pas tenu rancune, il avait juste découvert qu'il pouvait se débrouiller. Et Claudine avait découvert que dire non à quelqu'un qu'on aime ne les brise pas, ça leur apprend qu'ils sont capables. Le troisième enseignement avait été le plus difficile à accepter, et c'est celui-là qui avait tout changé réellement. En février, avec 350 € dans la jarre, Claudine avait cherché des auto-écoles sur Internet, juste pour regarder les prix, juste pour savoir. Le code de la route, 240 €. Les leçons de conduite, 35 € la leçon. Minimum 30 leçons pour une débutante complète selon les estimations. Ça faisait, au minimum, 1250 € en tout, code inclus. Elle avait refermé la page. Elle avait pensé « c'est trop, je ne peux pas, j'ai 46 ans, c'est trop tard, c'est trop cœur, c'est trop compliqué. » Et là, debout dans la cuisine, elle avait entendu la voix de l'infirmière dans la pharmacie. « Ce que tu construis seul, personne ne peut te l'enlever. » Elle n'avait pas 1250 €, mais elle avait 350 €. Et si elle continuait, en 5 mois depuis le début, elle aurait 750 €. Ce n'était pas assez pour tout, mais c'était assez pour commencer. Elle avait rappelé l'auto-école. Elle avait demandé si elle pouvait payer le code d'abord et les leçons au fur et à mesure. L'employé lui avait dit oui. Elle avait raccroché. Elle était allée sous l'évier. Elle avait regardé la jarre. Et elle avait compris quelque chose que personne ne lui avait jamais dit. On n'a pas besoin d'avoir tout l'argent avant de commencer. On a besoin d'avoir assez pour faire le premier pas. Et le premier pas, ça crée le chemin vers le deuxième. En mars, elle avait payé le code de la route, 240 €, sorti de la jarre, compté sur le comptoir de l'auto-école avec les mains un peu tremblantes. Pas d'émotion mais de réalité. C'était concret, c'était irréversible, c'était fait. Elle avait étudié le code le soir, après le dîner, sur son téléphone avec une application gratuite, pas en cachette. Juste à elle, à la table de la cuisine, avec une tisane. Certains soirs 1 heure, certains soirs 20 minutes, régulièrement, sans se presser. Sa fille Amandine, en apprenant ça, avait dit quand même « T'as pas besoin du permis,
je t'emmène partout. Claudine avait souri. Oui. Et c'est justement pour ça que j'en ai besoin. Amandine n'avait pas compris, mais elle n'avait pas besoin de comprendre. En avril, Claudine avait eu son code du premier coup. 35 bonnes réponses sur 40. L'employé de l'auto-école avait souri et dit que c'était bien pour quelqu'un qui disait ne pas avoir de mémoire. Claudine avait pensé, j'ai toujours eu de la mémoire. J'avais juste arrêté de la mettre à mon service. Les leçons avaient commencé en mai. La première, elle avait eu les mains moites sur le volant et l'instructrice avait dû lui répéter 3 fois de relâcher les épaules. La deuxième, c'était un peu mieux. La cinquième, elle avait roulé sur une route nationale à 80 km/h et elle avait regardé le paysage défiler sur sa droite, les champs plats du nord, le ciel immense, et quelque chose s'était défait dans sa poitrine. Un nœud qu'elle avait depuis 23 ans et dont elle ne savait plus le nom. En juin, avec 750 € économisés et les premières leçons payées, elle était loin d'avoir fini. Il lui restait encore des leçons à payer, encore des mois d'efforts. Mais ce qu'elle avait obtenu en 5 mois, ce n'était pas le permis. Ce n'était pas les 750 €. C'était la certitude qu'elle était capable de construire quelque chose seule, quelque chose qui n'existait pas 6 mois plus tôt et qui existait maintenant parce qu'elle avait décidé chaque matin, avant tout le monde, que ça comptait. C'était l'inimaginable, pas le permis, pas l'argent, la certitude. Ses collègues de la cantine lui avaient dit qu'elle avait changé. Pas de façon qu'elle pouvait expliquer, pas la coiffure, pas les vêtements. Quelque chose dans la façon dont elle répondait aux questions, plus directement, sans s'excuser d'avoir une réponse. Elle avait acheté un nouveau tablier de travail en juin. Vert bouteille aussi, parce qu'elle aimait cette couleur, avec des poches bien cousues. Et le fil pour les réparer, si jamais c'était du fil vert cette fois. C'était un samedi de septembre, au marché du centre-ville. Claudine faisait ses courses avec son cabas à carreaux entre les étals de fromager et les marchands de légumes. Elle avait vu une femme arrêtée devant un étal de volailles. La quarantaine, les yeux dans le vide de quelqu'un qui calcule dans sa tête, les mains serrées sur la poignée de son sac comme si le sac pouvait la tenir. Claudine ne lui avait pas demandé si ça allait. Elle connaissait ce regard, elle l'avait porté. Elle s'était arrêtée à côté d'elle, et elle avait regardé les poulets sans rien dire pendant quelques secondes, juste pour ne pas mettre de pression. Puis elle avait dit doucement, « Vous choisissez entre 2 choses. » La femme avait souri d'une façon triste, entre beaucoup de choses. Claudine avait hoché la tête. « Je connais. » Elles avaient marché ensemble jusqu'au bout de l'allée. La femme s'appelait Véronique, 50 ans, séparée depuis 1 an. Elle avait repris à mi-temps après 10 ans d'arrêt, et elle ne savait pas par où commencer pour reconstruire. Claudine lui avait posé une question. « Est-ce que vous avez quelque chose, juste une petite chose, que vous mettez de côté pour vous ?» Véronique avait dit non, qu'il n'y avait rien à mettre de côté. Claudine avait dit « Il y a 5 € tous les jours. Avant les courses, avant les factures, avant les enfants, 5 € dans un bocal que vous mettez là où personne ne regarde. » Véronique avait l'air sceptique. 5 €, ça ne change rien. Claudine l'avait regardé avec la tranquillité des gens qui ont appris quelque chose à l'intérieur. 5 € ne changent pas le compte en banque. Ils changent la façon dont vous vous regardez le matin. Parce que vous vous dites « J'ai pensé à moi en premier aujourd'hui ». Elle s'était arrêtée près du bord du marché. Claudine avait ouvert son cabas. Elle avait sorti une petite jarre en verre vide, une jarre de confiture nettoyée avec un couvercle dévissable qu'elle avait glissé dans son cabas ce matin sans vraiment savoir pourquoi. Comme si elle savait qu'elle en aurait besoin. Elle l'avait tendue à Véronique. « Vous la mettez sous l'évier et ce soir vous y mettez 5 €. Véronique avait pris la jarre avec précaution. Claudine avait dit, en remettant son cabas sur l'épaule, en pensant à l'infirmière dans la pharmacie 1 an plus tôt, « Que tu construis seul, personne ne peut te l'enlever. Rappelle-toi ça. » Elle avait souri et elle était repartie entre les étals. Chez elle, en rentrant, elle avait ouvert le meuble sous l'évier. La jarre en verre était là, pas vide cette fois. Il y avait dedans 430 €, le reliquat des économies après les leçons de conduite payées. Elle l'avait sorti,
Elle l'avait posé sur le plan de travail, bien en vue, entre la cafetière et la planche à découper. Plus cachée, plus sous l'évier. Et elle avait ouvert la petite porte du meuble pour regarder une dernière fois à l'intérieur. Courage, ma belle, avec l'écriture ronde et penchée de quelqu'un dont elle ne saurait jamais le nom. Elle avait souri à cet inconnu du passé. Merci, avait-elle dit à voix basse. Elle avait refermé la porte. Avant de te laisser, je veux te poser une question directe. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire depuis longtemps, quelque chose qui est pour toi, rien que pour toi, et que tu remets depuis des mois, depuis des ans, en te disant que tu n'as pas assez d'argent, pas assez de légitimité pour commencer? Odile n'avait pas le permis à 46 ans parce que quelqu'un lui avait dit depuis longtemps que ce n'était pas la peine, et 5 € par jour lui ont rappelé, doucement, avec régularité, que ce qu'elle construit, seule personne ne peut le lui enlever. Inimaginable, pour elle, ce n'était pas les 750 €. C'était la femme qu'elle était redevenue en les économisant. Une femme qui décide, une femme qui se met en premier le matin, avant tout le monde, juste une fois par jour. 5 €, rien que ça. Commente ici en dessous. Jour 1. Et dis-moi une chose que tu vas faire aujourd'hui juste pour toi. Elle peut tenir dans 5 € ou dans 5 minutes. Mais elle doit être pour toi. Je veux lire chaque commentaire. Je les lis tous. Si tu connais une femme qui a arrêté de se mettre en premier depuis trop longtemps, envoie-lui cette vidéo. Pas pour lui donner des leçons, pour lui dire qu'il y a une jarre en verre sous l'évier de son avenir et qu'il suffit de commencer. Je t'embrasse. À très vite.